Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce soir. Merci pour l'opportunité que nous avons, le privilège que nous avons, Seigneur Dieu, de nous approcher de toi. Tu es le grand Dieu, le Dieu possesseur de tout l'univers, de la terre et du ciel éternel. Qu'un humain comme nous ait cette opportunité, c'est vraiment un privilège, oh Dieu. Seigneur, de te connaître, Seigneur, et de chercher à apprendre de toi. Permets que, Seigneur Dieu, comme nous sommes encore venus, tu utilises les pages des Écritures pour nous parler, pour nous transformer, pour nous élever, pour nous rendre comme tu voudrais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a de cela quelque temps, nous étions en train de parler de Gédéon que Dieu a vu dans un état de, je dirais, de dépression, si vous voulez, un état vraiment qui n'est pas ce que quelqu'un va vouloir ici. Ils étaient complètement confus, ils étaient dans la bassesse, troublés. Et je sais que pendant ce moment, beaucoup vont chercher même à se tuer, à se donner la mort, à se suicider. Mais dans cette confusion générale, Dieu a trouvé Gédéon parce que le peuple a crié, le peuple a dit Dieu au secours. Et on se disait que quel que soit ce que tu traverses, même si ce sont tes péchés qui t'ont causé ça, si tu peux avoir le courage de t'humilier devant Dieu et de crier à Dieu, Dieu ne va pas te laisser dans cette situation. Je le dis à quelqu'un ici, je ne sais pas la souffrance qui est sur ta famille, je ne sais pas l'oppression qui est sur ta famille, je ne sais pas la honte qui est sur ta maison. Si tu peux faire comme les enfants d'Israël ici, crier à Dieu et dire, Dieu au secours, je te rassure, Dieu va voler à ton secours. Comme il a volé au secours des enfants d'Israël ici. Dieu a volé à leur secours. Dieu a envoyé son prophète leur dit, vous savez, vous ne m'avez pas écouté, c'est pourquoi tout cela vous arrive. Et après cela, Dieu leur suscite Gédéon. Dieu dit, Gédéon, je vais t'utiliser pour libérer cette nation de l'oppression. Gédéon ne pouvait pas croire. Quand il regarde son passé, il regarde sa famille, il est issu de la famille la plus pauvre. Il est le plus petit de cette famille. Quand il voit ses moyens, quand il voit ses ressources, il ne pouvait pas croire en cela. Mais Dieu lui dit, écoute, malgré tout ce que tu dis là, toute cette argumentation que tu viens de faire, tout ce que tu viens d'énumérer comme obstacle à ton service, à ta mission, Dieu lui dit, écoute, Gédéon, je serai avec toi. Va avec cette force. Il a pris l'onction et Dieu lui a donné de comprendre que ce n'est pas que tu es dans l'illusion. Je t'ai choisi et je t'ai donné la force. Et le jeudi dernier, je vous dis que quand Dieu lui dit va avec cette force, c'est lourd de sens. Et j'ai essayé de vous démontrer que quand Dieu te communique une mission, quand tu as une mission accomplie dans ta maison, dans ton service, dans ton pays, tout ce qu'il te faut, c'est l'onction de Dieu. Quand Dieu te ceint de force, quand Dieu te donne la capacité du Saint-Esprit, l'impossible sera accompli. Ma sœur, je vais te dire, cherche l'onction avec tout ce que tu as. Cherche à avoir l'onction du Saint-Esprit. Le poste que tu occupes au service, reçois l'onction pour pouvoir être la personne qui va réussir à ce poste. Tu vas réussir. Le poste que tu occupes dans la famille, ta place dans la famille, ne sera pas inaperçue si tu reçois l'onction pour impacter cette famille. Et je souhaite vivement que dans cette génération qu'on parle de toi, parce que tu as reçu l'onction comme Gédéon, tu as eu l'onction comme j'ai eu, comme je vous ai montré ça la dernière fois, tu as eu l'onction comme David, et tu vas marquer ton temps. Aujourd'hui, je vais continuer dans le livre de Juges, toujours avec vous. Je lirai du chapitre 6,
verset 17 au verset 21, chapitre 6, verset 17 à 21, et j'ai titré l'enseignement du jour, Gédéon apporte une offrande volontaire à l'Éternel. Gédéon apporte une offrande volontaire à l'Éternel. Lisez Juge chapitre 6, verset 17 au verset 21 avec moi. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande, et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de l'Éternel lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répand le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Amen. Gédéon a fait l'offrande. La Bible dit que il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et qu'est-ce que cela veut dire? Que le feu consume le sacrifice. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle signification cela a dans la Bible? Qui veut me répondre? Monsieur Agouzé, tu peux me répondre, non? Vas-y. Donc, quand le feu a consumé quand le feu a consumé le sacrifice, cela montre que Dieu a agréé le sacrifice, Dieu a approuvé le sacrifice. Le sacrifice est d'une odeur, bonne odeur envers Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, docteur Agouzé. Et effectivement, ça veut dire que Dieu a agréé, Dieu a approuvé, Dieu a accepté l'offrande que Gédéon vient de faire. Je prie que ce soir, Dieu trouve des Gédéons sur cette ligne qui vont lui faire des offrandes qu'il va agréer. Bien, je vais poser une deuxième question. Pourquoi pensez-vous que Gédéon ait apporté une offrande à l'Éternel? Pourquoi Gédéon a-t-il apporté une offrande à l'Éternel? Qu'est-ce qui l'a motivé à apporter cette offrande à l'Éternel? Je vois une dame là-bas, la sœur, je vais demander à la sœur Victoire. Victoire, vas-y. Sœur Geneviève, réponds-moi. Je crois que Gédéon a apporté l'offrande à l'Éternel parce que c'est ce qui se faisait pour sceller une alliance avec Dieu en ce temps. On faisait des sacrifices pour attester certaines choses, quoi. Donc c'est mon point de vue. Vous lisez dans Gédéon, dans le livre de Juges, chapitre 6, lisez le verset 17 avec moi. La Bible dit, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tout commence par là. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. J'ai lu les versets antérieurs et vous avez vu la déclaration de Gédéon dans le verset 15. Il dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit. Gédéon
à travers cette déclaration, reconnaît qu'il ne mérite pas d'être appelé. Il ne peut en aucun cas mériter cet appel. Il voit que c'est une grâce qui lui a été faite. Et il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux vraiment, permets-moi d'aller et de revenir. Qu'est-ce que nous apprenons de là? C'est l'appréciation que nous avons des diverses grâces que Dieu nous a faites, de ses faveurs, de ses bénédictions, de son amour. C'est cette appréciation qui peut nous pousser à faire une offrande à l'Éternel. Tant que tu ne vas pas pouvoir apprécier d'où tu es venu. Maintenant, tu travailles, tu as un salaire. Il y a des gens qui ont le même diplôme que toi, qui ne travaillent pas. Ou bien des gens qui ont le même diplôme que toi, qui travaillent aussi, mais ils ne gagnent pas ce que tu gagnes, par exemple. Quand tu apprécies de là, tu apprécies là où tu vois ce que Dieu a fait dans ta vie et d'où il t'a pris. Tu ne peux que lui être reconnaissant. Deuxième chose que je voudrais que vous voyez ici, il n'y avait pas un sacrificateur là-bas, il n'y avait pas un diacre là-bas, il n'y avait pas un prophète là-bas, il n'y avait pas quelqu'un là-bas qui est dit à Gédéon, il faut faire une offrande à l'Éternel. Non. C'est pourquoi j'ai dit, Gédéon apporte une offrande volontaire à l'Éternel. Gédéon fait cette offrande volontaire, c'est-à-dire que personne ne l'a poussé, personne ne l'a dit de faire, ça vient de lui-même de façon spontanée, parce qu'il est ému de ce qui vient d'arriver. Il n'a même pas encore commencé le ministère. Il n'a même pas encore commencé à jouir de l'onction qu'il vient de recevoir, des bénédictions. Mais son cœur apprécie ce que Dieu fait. Gédéon est différent de ceux qui disent, Dieu bénis-moi, si tu me bénis, je te ferai ça. Non. Il n'a même pas encore commencé le ministère. Mais une fois que moi, le plus petit de la famille la plus pauvre, tu me sélectionnes, tu me fais cette grâce de faire ça là pour toi. Attends-moi, je vais t'offrir une offrande. En le faisant ainsi, il le faisait de façon désintéressée pour montrer sa gratitude au Seigneur et rendre son culte, son adoration au Seigneur. À travers cette offrande, on peut apprécier les dispositions du cœur de ce monsieur, de Gédéon. Son cœur, c'est ce que je voudrais que tu possèdes ce midi avant de rentrer. Le cœur reconnaissant. Le cœur qui peut savoir que Dieu, tu m'as pris de très loin. De très loin. Seigneur, j'apprécie ton œuvre. Gédéon ici est ému. Il est ému de ce que lui, un incompétent, lui, un faible, lui, un porte-trou, lui, un incapable, qu'il soit appelé. Il témoigne sa gratitude pour ça. L'offrande était volontaire pour Gédéon. Et je vais vous faire voir autre chose. Gédéon faisait cette offrande pendant une crise.
il y avait la famine. Mais que Gédéon aille prendre un chevreau, une farine, de la farine, autant pour moi, et qu'il ait préparé des pains sans levain, et préparé quelque chose à offrir pendant une crise. Gédéon défie quelqu'un sur cette ligne. Il y a beaucoup qui pensent que c'est quand ils auront assez, c'est-à-dire que je vais finir de manger, ça va rester, c'est quand je vais finir de régler tous mes problèmes et que ça va rester que je vais offrir à l'Éternel. Non, tu ne comprends pas. Dieu n'est pas un mendiant. À travers nos offrandes, nous témoignons notre appréciation, notre gratitude au Seigneur pour ce qu'il nous fait de me faire et ce qu'il me fera. C'est ça, Gédéon. Pour ce que je viens de voir, ce que je viens de vivre, et toutes les promesses que je viens de recevoir, et tout ce qui se fera, permets-moi de te témoigner ma gratitude. Je prie Dieu que Dieu trouve en nous ce cœur de Gédéon, un cœur qui apprécie ses œuvres au nom de Jésus. Il y a une dame dans la Bible qui me défie beaucoup. Vous connaissez cette dame, on va lire encore ce témoignage de cette dame. Cette dame qui a fait une offrande volontaire à Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, lisez avec moi à partir du verset 7 et vous verrez ce que cette dame qui sait apprécier l'œuvre de Dieu, ce qu'elle a fait, et peut-être que ça va vous défier, peut-être que ça va vous faire quelque chose, c'est que ça va provoquer un déclic en vous et que votre attitude envers le Seigneur va changer. Matthieu 26, verset 7, la Bible dit, comme Jésus, je lis à partir du verset 6, comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. De grand prix. Souvent, quand nous voulons faire des offrandes, c'est-à-dire que nous cherchons des choses de vil prix. On cherche des 100 francs, des 200, des 1000 francs. Mais cette dame, la Bible dit, elle a acheté un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus, sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? À quoi bon cette perte? Pour ces disciples, cette dame est en train de perdre cet argent. C'est ce que beaucoup pensent aujourd'hui. Quand tu viens, tu apportes ta dîme au Seigneur. Tu apportes ton offrande au Seigneur. Oh, tu es en train de perdre ça. Les pasteurs vont bouffer. Ils seront dans la voiture et toi, tu seras à pied. Non, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Cette dame, elle apportait, elle sait ce qu'elle faisait. Elle voulait juste témoigner son appréciation, son amour au Seigneur. Il y avait une dame et elle m'a dit, Jules, n'est-ce pas vous qui dites que Jésus va revenir? Maintenant, pourquoi on va gaspiller de l'argent dit que nous bâtissons des temples jolis, des temples impressionnants? Pourquoi? Et je lui ai dit, ma soeur, laisse-moi te poser une question. Jésus va revenir, mais nous achetons des voitures, non? Jésus va venir, mais nous construisons de belles maisons pour nous-mêmes, non? Si nous faisons pour nous-mêmes, mais pourquoi pas pour Jésus? Nous faisons les choses à Jésus et nous pensons que Jésus mérite les choses de vil prix. Nous pensons que Jésus ne mérite pas notre amour et que c'est ce que les disciples disent. Pourquoi cette perte? Les disciples voyant cela s'indigner et disent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner le prix aux pauvres.
Oui, c'est ce que les gens disent. Moi, je ne vais pas apporter mon offrande. Je vais donner ça aux pauvres. À combien de pauvres tu donnes? Et Jésus dit, Jésus s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Elle a fait une bonne action à mon égard. Gédéon, le feu est sorti pour consumer le sacrifice parce que je l'ai agréé. Tu as fait une bonne action à mon égard. Père, je prie que sur cette ligne, que tu trouves des Gédéons comme ça, que tu trouves des femmes comme celle-ci, qui vont faire de bonnes actions à ton égard. Des gens qui croient que tu mérites un grand amour, des gens qui méritent ton offrande, des gens qui voient que tu mérites leur amour et qui vont t'aimer. Et la Bible dit, elle a fait une bonne action à mon égard. Elle a fait une bonne action à mon égard. Cessez de juger cette dame. Je mérite un parfum de grand prix. Je mérite un parfum de grand prix. Verset 11. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Et en répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis, en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme, de ce qu'elle a fait. Alléluia. Quand vous lisez dans Luc chapitre 7, verset 47, Jésus dit là-bas que parce que cette dame a apprécié ces nombreux péchés qui ont été pardonnés, qui auraient dû être toujours sur son compte. C'est ça qui l'a motivé à aimer beaucoup le Seigneur. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un? Apprenons à apprécier les œuvres de Dieu dans notre vie. Les accidents auxquels nous échappons. Les malheurs auxquels nous échappons. Les gens pensent que c'est des acquis. Non, c'est pas un acquis. C'est que Dieu t'a aimé. Et si t'as vraiment aimé, il faut l'aimer en retour. Ne lui donne pas un petit amour. Donne-lui un grand amour. Va acheter un parfum de grand prix, comme cette dame, et témoigne ton amour au Seigneur. Va faire comme Gédéon. Même si tu penses qu'il n'y a plus rien, apprécie son œuvre et apporte-lui une offrande. C'est ce que Gédéon a fait. C'était en pleine crise, mais Gédéon, parce qu'il a apprécié ce que Dieu a fait, ce que Dieu continue de faire et ce que Dieu fera, il est allé, il a apporté une offrande à l'Éternel. Mes frères et sœurs en Christ, si nous estimons le grand pardon que nous avons reçu, si nous estimons, nous pensons à cela, nous ne pouvons que aimer, nous ne pouvons que témoigner notre gratitude. Gédéon ici a apprécié l'œuvre de Dieu. Que moi, le plus vil de ma famille, je sois sélectionné, je vais t'aimer. Et il a apporté son offrande. Ce cœur de Gédéon, je voudrais l'avoir. Le cœur qui apprécie les œuvres de Dieu. La Bible a dit quelque chose dans Exode. Et je vais lire ça et lire Somme, et puis ce serait tout pour aujourd'hui. Exode chapitre 35, verset 29. Exode 35, verset 29. Le cœur avec lequel Gédéon a fait cette offrande. C'est ça que nous devons rechercher. Exode 35, verset 29. La Bible dit là, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Tous ceux dont le cœur était disposé. Le cœur était comment? Disposé. Gédéon avait ce cœur-là, disposé. Disposé. Seigneur, c'est ce que je veux pour chacun de nous. Un cœur
Un cœur qui apprécie ce que Dieu fait dans sa vie, dans sa famille, dans la vie de sa femme, dans la vie de son mari. C'est quand ton cœur devient comme ça, tu ne peux que l'aimer. Un pasteur n'a pas besoin de te dire. Quelqu'un n'a pas besoin de te pousser. Mais la chose va te pousser. Cette dame qui est allée acheter un parfum de grand prix, qui lui a dit de faire ça? Qui lui a dit? Ceux qui auraient pu lui dire, quand elle a fait ça, ceux-là l'ont jugé, ils lui ont dit, mais écoute, qu'est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais ça? Les gens qui auraient pu vous dire d'aimer Dieu, d'apporter des offrandes à Dieu, des sacrifices à Dieu, ces gens, ce sont eux qui montent à la radio, qui disent non, il ne faut pas faire des trucs comme ça, non. Et parce que tu n'as pas le cœur de Gédéon, tu les suis. Cette dame avait un cœur que même les disciples n'avaient pas. Seigneur, je prie. Seigneur, je prie que ma sœur possède ce cœur bien disposé, que même des prophètes n'en ont pas, des grands hommes de Dieu n'en ont pas. Un cœur qui aime Dieu et qui apprécie les œuvres de Dieu. Il a prié pour ce cœur. Lisez avec moi dans Psaume chapitre 51, le verset 10. Psaume 51, verset 10. Je prie pour toi, ma sœur, que le Seigneur le fasse et que vraiment, ce que nous disons arrive. Psaume 51, verset 10 à 12. Annonce-moi l'allégresse, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi quoi? Un esprit bien disposé. Un esprit disposé, un cœur disposé, un cœur qui apprécie tes œuvres. Qui ne prend pas les choses comme un acquis. C'est mon grand-père qui m'a laissé ça, c'est mon oncle qui m'a donné ça, c'est ma femme qui m'a donné ça. Non. Quelqu'un qui voit ce que Dieu fait dans sa vie. Et quand il apprécie ça, il ne peut que l'aimer. Et je dis, quand il a vu que non, moi comme ça, que Dieu dise que moi je vais devenir un vaillant héros, et il a même commencé à m'appeler vaillant héros. Regarde comment Gédéon commence. Il commence avec la gratitude. La semaine prochaine, je vais continuer dans le même sens. Je vais vous montrer un autre aspect de sa gratitude. Ma sœur, que Dieu nous donne des cœurs reconnaissants. Ce ne serait pas difficile pour toi de le servir, de lui apporter une offrande. Ça ne sera pas difficile pour toi. On ne va pas te pousser d'abord. Si tu sais apprécier l'œuvre de Dieu, sans que personne ne te dise, tu lui feras des gestes d'amour. Ce sont ces gestes que les hommes qui connaissent le secret de Dieu font chaque jour. Gédéon l'a fait. Il s'est levé et dit, écoute, je vais t'offrir quelque chose. Quand Dieu te bénit, est-ce que tu penses à lui apporter une offrande? Quand Dieu te visite, est-ce que tu penses à lui témoigner ton amour? Est-ce que tu penses à cela? Que Dieu nous aide, qu'il te donne ce cœur. Au nom de Jésus.